Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vais bien. Jésus-Christ règne, Jésus-Christ est Seigneur. Je voudrais partager avec vous une courte vidéo. C'est une vidéo. Vous n'allez pas voir la personne qui parle parce que j'ai essayé comme je pouvais de cacher. Mais écoutez ce qu'elle dit. C'est simplement triste. C'est malheureux. C'est malheureux. Et vraiment, j'aimerais que vous puissiez écouter et que nous tirions des leçons de ce type de situation. Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive dans le contexte africain. Et d'ailleurs, ça arrive aussi ailleurs. Et ce ne sera pas la dernière fois qu'une chose pareille arrive. Donc écoutez plutôt et je reviens. Oh, je ne savais pas. Oh, je ne savais pas, vous ne m'avez pas dit. Vous ne m'avez pas dit. Oh. J'ai donné mon père, j'ai donné ma mère. Il faut encore quoi? Je ne veux donner plus personne. Je ne donne plus personne. Je ne savais pas. Oh, je ne savais pas. Oh. Je n'ai même pas utilisé tout votre argent. Prenez le reste. Je n'ai pas tout utilisé. Voilà le reste, voilà le reste. Je ne suis plus là, oh, je ne veux plus. Ah, ne me tapez plus, ne me tapez plus. Ah, oh, ne me tapez plus. Je ne peux pas donner mon fils. Je ne peux pas, je ne peux pas. Vous ne m'avez pas dit que je devais donner encore mon fils. Aïe, oh, mon mari. Ah, je ne peux pas. Vous ne m'avez pas dit. Vous ne m'avez pas dit. Aïe, oh, je ne donne plus personne. Ça suffit. Ça suffit, je ne donne plus personne. Oh, oui, vous ne m'avez pas dit. Vous ne m'avez pas dit. Il fallait me dire. Il fallait me dire. Ah, oh, ne me tapez plus. Ne me tapez plus. Je ne donne plus personne. J'ai dit que je ne donne plus personne. Oh, je ne donne plus personne. Je n'ai même pas utilisé votre argent. Voilà le reste, non. Voilà le reste, laissez-moi. Aïe, oh, si je savais, oh, c'est ma camarade. Oh, c'est ma collègue. C'est ma collègue. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Elle ne m'a pas bien expliqué. Oh, oh, je ne donne plus personne. Oh, oh, Sa Majesté Tata Landry, oh, sauve ton enfant. Je ne savais pas. Aïe, oh, je ne savais pas. Et mis comme chanson, ouais. Je ne savais pas. Oh, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je voulais aussi vivre dans le luxe. Je voulais vivre dans le luxe. Oh, je ne savais pas. Ouais, je ne savais pas. Je ne savais pas. J'ai dit que je ne donne plus personne. Je ne donne plus personne, ça suffit. Aïe, oh, prenez votre argent. Prenez votre argent. J'ai tué ma mère. J'ai tué mon père. Ça ne vous suffit pas. Je ne donne plus personne. Je ne donne plus personne. Je ne donne plus personne. Oh, la vie de luxe, Mathieu. Je voulais jouer. Je voulais aussi jouer la vie. Je voulais vivre le luxe. Me voici. Me voici. Aïe, oh, me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Mon père m'a dit quoi? Ouais. Me voici. Voilà ce que ta fille devient. Oh, oh, je ne veux plus. Je ne veux plus. Ah, je ne veux plus. Je ne veux plus. Oh, oh, je ne veux plus. Je ne veux plus rien. Prenez tout. Je ne veux plus rien. Ouais, laissez-moi, non. Il fallait me dire ce qu'il fallait faire. Il fallait me dire. Oh, il fallait me dire. J'ai dit que je ne veux plus. Aïe, aïe, ne me tapez plus. Ouais, ne me tapez plus. Oui, je vais réfléchir. Attendez, je vais réfléchir. Oui, je vais réfléchir. Mon fils, oh, je ne peux pas. Oh, tuez-moi seulement. Tuez-moi seulement. Prenez-moi, moi, maman. Vous avez suivi la vidéo, c'est une maman, c'est une femme qui a des enfants, c'est une femme, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est né dans une famille comme vous et moi. C'est quelqu'un qui a cru que l'on pouvait à travers le cultisme, on pouvait à travers les réunions, les cercles, avoir de la belle vie, pouvoir vivre aisément, pouvoir vivre sans difficulté. Elle n'avait pas mesuré dans quoi est-ce qu'elle s'était mise. Et beaucoup, parmi nous, beaucoup de nos jeunes, beaucoup de nos frères, de nos sœurs, je ne parle pas des frères et sœurs en Christ, mais je parle des frères et sœurs dans la chair. Beaucoup de ceux que nous aimons tombent dans ce genre de choses. Pourquoi? À cause du gain facile, à cause du désir de grandir rapidement sans passer, sans suivre toutes les étapes de la croissance, à cause du désir d'avoir la gloire et la richesse. Malheureusement, Satan a mis sur pied toutes les formes de séduction possibles pour ravir les âmes. Et nous connaissons pour la plupart au moins une personne qui s'est retrouvée dans ce type de situation dans notre environnement proche ou lointain. Si vous voulez être riche, mes bien-aimés, travaillez. Si vous voulez avoir de l'argent, travaillez.
Demandez au Seigneur de vous accorder la force et la sagesse pour travailler de l'argent, pour travailler pour avoir votre argent. La parole du Seigneur déclare que l'homme mangera à la sueur de son front. Tout argent que l'on vous donne facilement, qui semble être le fruit du sommeil. L'argent ne peut jamais être le fruit du sommeil. Personne ne peut te dire que tu vas te coucher, tu vas dormir et l'argent viendra te trouver. Tout argent que l'on vous demande, qu'on peut vous donner, toute gloire que l'on te donne facilement, c'est une gloire que tu vas payer avec une contrepartie. Et la contrepartie, c'est très souvent ton âme. Même Jésus-Christ a été tenté. On lui a proposé la gloire. Satan lui a dit, je te donne tout ça. Prosterne-toi et adore-moi. Mais Jésus-Christ a refusé. Il a refusé d'adorer le diable parce que l'on adorera le Seigneur, notre Dieu, lui seul. Bien-aimé, la richesse facile, c'est une farce. L'argent facile, c'est une farce, c'est un mensonge, c'est un piège. La parole de notre Seigneur déclare dans le livre des Proverbes, Proverbes au chapitre 23. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y attache pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui disparaîtra? C'est merveilleux, allez lire dans ce livre des Proverbes au chapitre 23. La Bible déclare, dans ce livre, le sage déclare que si tu es assis avec un grand, avec un riche, n'envie pas ce qui est sur sa table. Mais nous voyons des personnes, vous marchez avec, dit que non, c'est mon voisin au quartier, c'est mon pote, on avait étudié ensemble, on a grandi ensemble, c'est ma voisine au marché, c'est mon collègue, il m'a proposé ceci, c'est une affaire qui marche, c'est quelque chose qui monte, c'est quelque chose qui descend. Vous entrez dans des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Pourquoi? Parce que vous avez envié, vous avez admiré ce qui est dans le plat de votre voisin. Vous êtes assis à table avec quelqu'un qui est occulte, qui est dans l'occultisme, et vous avez envié ce qui était dans son plat sans savoir la source de ce qu'il possède. Bien-aimé, l'argent facile n'existe pas. Vous allez le payer d'une façon ou d'une autre. Si quelqu'un vous donne l'argent facilement, vous allez payer d'une façon ou d'une autre. L'apôtre Paul déclare dans le livre de Philippiens chapitre 4, Paul dit qu'il a appris à vivre dans l'abondance et dans le manque, et dans le besoin, dans l'humiliation et dans l'abondance. L'apôtre Paul déclare qu'il a appris à être rassasié, il a aussi appris à avoir faim. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il dit, je puis tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Tu dois être capable de vivre dans l'abondance. Tu dois être capable de vivre dans le besoin, dans le manque. Pourquoi prendre des risques qui n'en valent pas la peine avec ton âme? Pourquoi dans cette génération, les gens ne savent plus se contenter? Pourquoi les gens ne savent plus se contenter de ce qu'ils ont? Pourquoi? Il y en a qui ne mangent pas ce que tu manges. Il y en a qui ne boivent pas, qui n'ont pas la santé que tu as, mais qui ne se plaignent pas. Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, ils ne peuvent que dire une seule chose. Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai vu ce jour. Ils ne disent pas, Seigneur, je te rends grâce parce que je vais manger aujourd'hui. Il y a des gens comme ça. Ils ne disent pas, Dieu, je te dis merci parce qu'aujourd'hui, j'ai eu 3 plats. Non. Ils disent, je te dis merci parce que je suis vivant. Parce que chaque jour, leur vie compte en compte-gouttes. Il y a des gens que pour des problèmes de santé, parce qu'ils sont en santé, chaque jour, on regarde l'heure. Ah, il a atteint midi, il a atteint 13h, il a atteint 14h. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est la gloire, c'est la puissance, c'est la richesse. C'est que les gens te voient passer avec les choses de toutes des belles marques, les grands parfums, les beaux vêtements, les beaux sacs, les faux cheveux. C'est triste, c'est honteux. C'est triste et c'est honteux. C'est très honteux. Jésus-Christ déclare dans Luc au chapitre 12, Jésus dit que, il dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Vous comprenez ça? Et il déclare encore ailleurs, qu'est-ce qu'un homme peut donner en remplacement de son âme?
quoi servirait-il à un homme de gagner le monde et s'il perd son âme? Qu'est-ce qu'un homme peut donner en remplacement de son âme? Vous avez écouté cette dame, cette maman qui dit, prenez-moi, je ne donnerai pas mon fils, je ne donnerai pas mon mari. C'est triste, c'est regrettable, c'est malheureux. Ça fait de la peine, ça fait beaucoup de peine. Mais tout ça, nous avons les avertissements dans la parole de notre Seigneur. Parce que Jésus-Christ, notre Dieu, il nous aime. Dans le livre dans 1 Timothée au chapitre 6, et je vais finir je par là. L'apôtre Paul donne des avertissements. Et vous pouvez lire dès le début de 1 Timothée, chapitre 6, jusqu'à verset 10. L'apôtre Paul dit à partir au verset 6, il dit que l'apôtre Paul déclare que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Que plusieurs, en étant séduits, ont été séduits par l'amour de l'argent, se sont retrouvés dans la tentation. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Les gens se laissent séduire et ils se retrouvent dans la tentation. Et cette femme a été séduite, elle est tombée dans la tentation. Actuellement, on lui demande de payer le prix. Bien-aimé, la cupidité, c'est une idolâtrie, déclare la parole de notre Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, examine ton cœur, examine-toi, examine-toi, examine-toi. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous accorde la sagesse, que le Seigneur nous accorde la force pour résister à la tentation et que le Seigneur nous guide dans les choix et les décisions. Je vous salue en Jésus-Christ. Shalom.